Alors Mohamed, je suis bien content de pouvoir discuter avec toi. On va te présenter un petit peu. Tu as un profil très particulier. Tu es le basketteur français dont tout le monde parle en ce moment avec ce que vous êtes en train de réussir avec NC State. Et pourtant, j'ai l'impression que tu es le basketteur français le moins connu de ce système-là. Déjà, je voudrais savoir comment ça va et si tu vis ta meilleure vie en ce moment. Franchement, ça va très bien. En ce moment, c'est la folie ce qui se passe ici, un peu partout. Comme tu l'as dit, je suis le basketteur français le moins connu, mais qui vit un truc de fou actuellement. Et je suis, on va dire, le basketteur du moment. Après, c'est normal, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai un parcours assez atypique, beaucoup d'échecs en France. J'ai parti aux États-Unis, je vais faire une saison en high school, prep school, revenir à cause du Covid, partir en JUCO 2 ans. Première année compliquée. Ensuite, la deuxième année, je finis JUCO Player of the Year. Je suis le numéro un ranking du pays. Je suis recruté par toutes les écoles D1. Je vais à Missouri. Saison assez compliquée, on va dire. Je joue pas beaucoup. Ensuite, le coach, il met dans la rotation au mois de janvier. Et je décide de transférer à NC State. NC State aussi, ça a commencé compliqué, hein. Ça a commencé compliqué. Non, ça a commencé bien. Ensuite, ça s'est gâté. Et ça a repris, ça a repris bien. Mais Alors, ouais. c'est marrant parce qu'avec toi, en fait, j'ai l'impression. Alors là, tu vis un truc qui est exceptionnel. Vous allez jouer le Elite 8 ce dimanche soir là avec NC State. Vous n'étiez pas du tout attendu à ce niveau. Toi, tu fais des cartons, t'enchaînes les doubles-doubles, c'est magnifique. Félicitations, hein, c'est incroyable ce que tu es en train de faire. Et moi, je voudrais expliquer un petit peu, présenter aux Français. Tu as un parcours, tu l'as dit toi-même, hein, qui est tellement atypique. Je veux dire, en France, ça n'a pas bien marché. Tu es passé par Gravelines, par Orléans. Je voudrais savoir pourquoi ça n'a jamais fonctionné pour toi en France et pourquoi c'est en train de fonctionner aujourd'hui aux States. Euh, il faut savoir que moi, j'ai eu du retard déjà. Je commençais le basket à 15 ans. Je faisais du foot. Ensuite, en fait, j'arrive à gravir ma deuxième saison, ma deuxième année de basket. Mm. C'est-à-dire que j'ai pas encore les alliages du basket. Je joue à l'énergie. Je joue beaucoup à l'énergie, beaucoup par rapport à ce que je m'attaille, etc. Je connais le centre de formation, c'est ce qu'ils demandent à l'époque. Je joue, c'est un peu compliqué, mais j'ai jamais quitté ma ville. C'est-à-dire que moi, Ok. je suis pas, Parce que tu es je- parisien, toi. voilà, je suis parisien de à Montreuil. Mm. Et c'est-à-dire que c'est la première fois que je quitte chez moi, je suis un peu perdu, etc., un peu compliqué. Je quitte la famille, la maman, le petit frère, mon oncle, etc., ma grand-mère. C'est un peu compliqué. Et faut savoir que je n'étais pas un grand fan de l'école. C'est-à-dire que bon, j'ai essayé, j'ai fini la saison, mais à la fin, ils ont décidé de se séparer de moi. Ils Ok. m'ont dit, bon, on va se séparer de toi. Voilà. Et je retourne chez moi. La saison d'après, je trouve pas de centre de formation. C'est-à-dire que je joue à Marne-la-Vallée pendant une saison. Je joue en départ, je m'entraîne avec la M3, etc. Bon, je suis au-dessus et je vais à Orléans. Et Orléans, c'est limite catastrophique. Je m'entends pas bien avec le staff. Mais j'ai des bons amis là-bas. Les joueurs, c'était mes potes, mais le staff et moi, c'était pas, c'était pas ça du tout. Alors, il Enfin, se on passe s'aimait pas. quoi? C'est toi, c'est eux qui sont durs avec toi? C'est toi qui es pas prêt pour ça, qui fait pas les efforts pour? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, j'avais une vision que eux avaient pas. Bon, en grandissant, je me suis rendu compte que moi aussi, je faisais beaucoup d'erreurs. J'allais pas beaucoup à l'école, etc., etc. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais eux aussi, ils ont pas accepté la vision que j'avais parce que je leur je permettais de gagner des matchs, je leur donnais mon énergie, ce que je pouvais apporter sur le terrain, mais j'étais pas récompensé. Genre, je trouvais que j'étais pas assez récompensé. Il y a toujours quelqu'un devant moi. Pourtant, je m'entraînais dur. À l'entraînement, j'étais là, je faisais des bonnes performances en match. Et à la fin, ça n'a pas matché. À la fin, c'était toujours quelqu'un d'autre qui était devant moi, alors que moi, je sais ce que c'est de travailler dur, je sais ce que c'est de revenir de derrière. Tu vois, pour moi, c'était une opportunité sans de formation. Mais bon, après, comme je l'ai dit, j'étais un peu jeune. J'étais plus jeune, je faisais n'importe quoi, pas concentré. Et ça m'a servi de leçon à la fin. Ouais, c'est un parcours en tout cas qui est hyper inspirant, tu vois, et j'espère que ça servira de modèle à certains jeunes basketteurs qui nous écoutent aujourd'hui là sur Bein, de voir qu'il y a plein de façons d'y arriver.
Parce Mhm. qu'aujourd'hui, bah, tu es dans ce qui se fait de mieux dans le basket universitaire. Tu es starifié à mort aux États-Unis. Vous passez à la télé nationale sur CBS tout le temps. Là, vous passez sur beIN ce soir pour le match du Elite 8. Enfin, je veux dire, c'est Mhm. fantastique ce que tu es en train de vivre. Et du coup, moi, ce que je suis curieux de savoir aussi, c'est bah, est-ce que, vu qu'il se passe des trucs fous, tu profites et c'est tout, tu kiffes ce qui se passe? Ou est-ce que tu penses à la suite déjà? Franchement, je profite du moment parce que, comme tu l'as dit, c'est un truc de fou ce qu'on vit. Tout le monde, toutes les personnes qui regardent la March Madness, ou qui a déjà regardé la March Madness dans sa vie, s'est dit, ah, peut-être un truc de fou, c'est peut-être énorme de jouer aux États-Unis. Surtout les plus jeunes, ils ont une image des États-Unis qui est bien et on va pas la fausser. On va pas la fausser. Et franchement, c'est très, très cool de ce que je vis. Mais la suite, j'y pense sans trop y penser. Je me dis, bon, pour l'instant, je me focus sur l'instant présent, jouer mes matchs et rester concentré. Parce Mais si tu voilà, m'arrêtes si je dis une bêtise, il te reste, je crois, avec le Covid, une année d'éligibilité NCAA. L'idée, c'est c'est ça. quoi? C'est de rester en fac? C'est de passer pro quelque part? C'est quoi? Bah, l'idée, pour moi, en tout cas, l'idée est claire dans ma tête, c'est que à la fin de mon cursus, que ce soit après cette saison ou l'année prochaine, bah, je décide de mettre mon nom dans la draft et voir ce que les gens veulent me proposer. Ensuite, ça le fait, tant mieux, on sera tous contents, ma famille, etc., je serai content. Mais ça le fait pas, bah, j'irai voir si je peux aller gratter ailleurs en Europe, voir Bah, si c'est je suis possible. pas, je suis pas agent, hein, c'est pas mon métier. Moi, je suis là pour parler de basket avec des gens comme toi, mais j'ai quand même l'impression qu'avec ce que tu es en train de montrer là, je pense que tu t'es acheté un avenir professionnel, il semblerait, là, non? Euh, Bah, je pense, franchement, je pense pas qu'ils soient, les agents ont l'œil, les scouts NBA, les scouts du monde entier ont l'œil, ils savent reconnaître un bon joueur. Et franchement, franchement, c'est avec le parcours que j'ai, comment je reviens de loin, si j'ai une opportunité quelque part, ce serait, je serais très, trop content. Je serais trop content juste pour le fait que commencer le basket à 16 ans, venir du foot, faire virer de plusieurs centres de formation, c'est, là, j'ai pensé, je me suis dit, ah, purée, peut-être le basket, c'est pas fait pour moi. Ouais. Et à la fin, peut-être que je vais finir pro dans ce sport que j'aime beaucoup. Et ça serait vraiment, vraiment énorme. L'histoire, elle est magnifique, Mohamed. Et écoute, je suis ravi de pouvoir discuter avec toi et qu'on puisse parler de toi sur Bein parce que tu as un parcours tellement atypique et je pense que c'est intéressant que les gens sachent parce qu'il y en a plein des jeunes qui parfois, comme toi, ont du mal dans les centres de formation. Ça fonctionne pas parce que l'école, parce que le comportement, parce que ceci, cela, on ne sait pas. Et il y en a plein qui sont laissés sur le côté et qui abandonnent. Et toi, tu es un exemple qui n'a pas lâché. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de montrer ton parcours aussi, de montrer qu'en s'accrochant fort, bah, on peut y arriver, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Franchement, faut jamais abandonner en vrai. Faut jamais abandonner. Bon, je dis pas que c'est pareil pour tout le monde. Il y a toujours une porte de sortie. Moi, franchement, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Il semble à beaucoup répéter dans ma vie. T'as beaucoup de chance. Mais j'ai su saisir les opportunités et j'ai travaillé pour. Ça veut dire que, ok, il y a de la chance. Il y a l'aide de Dieu en premier temps. Et il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Et aujourd'hui, je suis récompensé. Je suis récompensé de tout le travail que j'ai fait. Et encore, pas si longtemps, il y a des gens qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Ça se passait pas très bien partout, même aux États-Unis, hein. Mais il faut continuer à travailler. Il faut jamais se laisser abattre et dire, ah, vas-y, j'abandonne. Moi, j'y ai pensé, mais c'est vite sorti de ma tête. Je me suis dit, bon, si je fais pas de basket, qu'est-ce que je vais faire? L'école, ça ne matche pas forcément. Aujourd'hui, je suis encore à l'école et j'ai des bonnes notes. On va dire que, en vrai, c'était moi qui me suis trompé. Mais ça ne matchait pas forcément. Et pourtant, aujourd'hui, je vais décrocher mon diplôme dans pas longtemps. Et je fais le sport que j'aime. Je vais essayer de vivre de ma passion, peut-être. C'est C'est-à-dire que magnifique, c'est écoute. incroyable. Avant de te laisser tranquille là-dessus, dernière chose, tiens, ça m'intéresse d'en parler, puisque j'ai vu que les médias ricains en parlaient beaucoup. Tu as parlé de Dieu, moi j'ai lu que tu étais musulman, que tu es en plein ramadan, et je voudrais que tu nous racontes un petit peu, parce que tu es en train d'être à un pic de performance basket, alors que tu es en plein ramadan, comment ça fonctionne, et est-ce qu'il n'y a pas un truc compliqué là-dedans, quoi? Non, pas du tout. Je fais juste ma religion, ce que j'ai toujours fait depuis que je suis petit. On m'a inculqué ça, on m'a dit que le ramadan, c'est un mois où il faut le faire, et que c'est important. Et ça te permet de se rapprocher de Dieu. En tant que musulman, franchement, je suis super fier de pouvoir bien représenter le musulman aux États-Unis, surtout en français.
pour les gens, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais les gens qui font Ramadan dans le monde entier, qui jouent, il y en a plein. On en connaît plein des athlètes qui ont joué. On a vu Benzema, etc. On en avait plein. Bah, dans le Plein basket, en d'athlètes ce moment, jouent. on a Kyrie Irving qui est super fort en plus. Voilà, Kyrie Irving qui joue. Je vois aussi Amidou Diallo en Mhm. G-League qui le fait et qui performe. C'est-à-dire que je suis pas le seul, mais ça fait plaisir de voir qu'on a de la reconnaissance durant ce mois parce que c'est un mois de paix, c'est un mois on doit se rapprocher de Dieu, etc. Et moi, Dieu me donne l'opportunité de pouvoir jouer sous ce mois et de performer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me touche, mais voilà. Je dirais pas que c'est dur, c'est pas dur. Je serais un menteur de dire, ouais, c'est dur, je suis fatigué. C'est fatigant quand tu te réveilles le matin à 5 heures du matin pour manger, tu repars. C'est dur de repartir dormir, mais non, c'est pas dur, on est habitué. Maintenant, ça fait quand même là 3 semaines que ça a commencé. C'est-à-dire que mon corps est habitué maintenant. Puis voilà, j'ai toujours fait ça dans tous les cas, donc c'est pas nouveau. Et j'espère que ça inspire beaucoup de gens aux États-Unis, parce que je vois beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, etc. Ça me fait plaisir. C'est, franchement, je sais pas comment, j'ai pas les mots carrément. Bah, Mais c'est cool. Tu sais quoi, bien, c'est cool. c'est hyper touchant de te voir comme ça en tout cas. Et je Mm. pense que je peux me permettre de parler au nom de la France du basket pour te féliciter pour ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de montrer un niveau de basket fantastique. Ce que vous faites avec NC State, c'est incroyable. On va vous souhaiter le meilleur, bien sûr, pour le Elite 8 et peut-être la suite, on verra. Et puis voilà, continue de te régaler, continue de taffer. Et puis on va croiser les doigts pour que tu ailles le plus loin possible. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Merci. Mohamed, pour le temps en tout cas. Merci à toi. De rien.